Bonjour à tous. Les béatitudes de Matthieu 5 à la lumière du Zohar. Ce chapitre 5 de Matthieu est très intéressant parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un triptyque où il y a trois grandes parties. La première, ce sont les béatitudes, comme on va le voir. La deuxième partie, c'est le sel de la terre. Cela nous recentre sur la Torah et ses enseignements. Et enfin, la dernière partie, celle qui commence par « Moi je vous dis », cette partie-là, c'est celle qui permettra ensuite de sanctifier notre vie à la lumière des enseignements de Yeshua, pour terminer par ce verset qui dit « Soyez donc parfaits comme votre Père dans le ciel est parfait ». Donc revenons maintenant aux béatitudes. Ces béatitudes, il y a trois grandes parties. On peut voir qu'il y a trois parties différentes. La première, c'est versets 1 et 2, la mise en place du décor. Verset 3 au verset 9, il y a 7 versets qu'on va étudier. Et enfin, le dernier verset, le verset 10, est un verset assez particulier qu'il faudra analyser différemment des autres. Et on va voir pourquoi. Alors déjà, dans un premier temps, il est clair que, parfois, contrairement aux idées reçues, on n'a pas 7 personnes différentes qui sont concernées par ces 7 catégories de vie ou par ces 7 catégories de comportement. En fait, ce n'est qu'une seule et même personne qui est appelée, qui est concernée par cette progression dans notre vie spirituelle, dans cette vie spirituelle. C'est un programme en fait qui vise à nous faire travailler le midot, les forces émotionnelles de l'âme. On doit donc se tourner vers les enseignements du Zohar, et plus particulièrement à ce qui se rapporte à l'arbre de vie, avec ses sphirotes. Cet arbre de vie qui est présent dans toutes les Écritures, que ce soit dans ce que l'on appelle l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Ces enseignements sont basés sur les cours de la Yeshiva Soukat David et le livre qui s'appelle Le Guide spirituel du Homer de Simon Jacobson. Alors, dans ces béatitudes, Yeshua nous enseigne. Ce sont 8 paroles qui sont chargées de beaucoup de sods, de secrets. Et au travers de cet enseignement, Yeshua nous fait voyager dans l'arbre de vie. Tous ces versets ont le même schéma, la même structure. À part le verset 10, qui est celui qui mentionne la persécution, on en parlera à part. Donc les 7 premiers versets que l'on va examiner, c'est Yeshua qui mentionne une qualité d'âme, qui sont la pauvreté en esprit, l'affliction, les débonnaires, avoir faim et soif de la justice, la miséricorde, avoir le cœur pur et procurer la paix. Ces qualités sont mises en regard d'un résultat, d'une récompense, par celui qui réussit à accomplir la qualité d'âme. Il va obtenir le royaume des cieux, une consolation, il va hériter la terre, il va être rassasié en bien, il va voir Dieu, il va être appelé fils de Dieu. Sur ces 2 tableaux, il y a une progression, comme on va le voir par la suite. Les 7 qualités d'âme que Yeshua nous montre, ces qualités sont associables à des sphirotes. Il va commencer la première de Malchut, ensuite il va monter à Yesod, Od, Netzar, Tiferet, Gvura, pour terminer par Resed. Et chaque fois il va définir une qualité d'âme attachée à la sphira, qui lui correspond et en mettant en parallèle, on va dire, une récompense. Quel est le but de cela? Pourquoi? C'est de devenir un tzaddik, un juste, celui qui marche dans les voies de Dieu. Les voies de Dieu, c'est que l'on purifie notre vie de ce qui est contraire à la volonté divine. Et c'est en cela que les commandements de la Torah nous enseignent comment connaître ce que l'Éternel attend de nous. Car nous sommes tous faillibles, nous sommes tous pécheurs, sans aucun doute. Mais avec l'aide de son esprit, et en s'attachant à connaître le Mashiach Yeshua, et à lui ressembler, il est possible de rectifier nos mauvais côtés en travaillant nos midot, comme il nous le montre, et en nettoyant nos sphirotes des mauvaises scories, des mauvaises écorces, les clipotes. Le flux de lumière divine qui nous vient des mondes supérieurs, en particulier de Bina, va pouvoir atteindre notre monde et nous atteindre. Je vous propose donc d'analyser verset par verset ce message de Yeshua. On commencera par analyser et comprendre le sens de l'interaction entre une qualité et la sphira qui lui est attachée, et ensuite on va définir quelques attitudes d'âme qui permettront de rectifier nos mauvaises habitudes. C'est en fait une analyse psychologique de ce qui nous meut dans nos relations avec les autres,
mais à la différence que cette analyse se rattache en fait à la source suprême de la lumière infinie qui veut inonder notre vie de ses bénédictions. Alors on rappellera rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas encore quel est l'arbre de vie. En fait cet arbre, il y a 10 sphirotes dans cet arbre-là, et ce sont des attributs de Dieu, des filtres par lesquels sa lumière divine, celle qui se manifeste dans les mondes supérieurs, va pouvoir nous atteindre ici dans notre monde à nous. Et ce sont des filtres qui vont faire que cette lumière va être atténuée afin que nous ne soyons pas consumés par la lumière divine. Les 3 premières sphirotes désignent les éléments fondamentaux de la connaissance. Chorma, la vision première, la source de la compréhension intuitive. Bina, c'est la faculté d'analyse et de synthèse de l'intelligence. C'est ce qui construit les formes et cherche à découvrir la signification de ce que lui envoie Chorma. Da'at, c'est la prise de conscience en termes de conclusion et vérifie dans l'abstrait les faits. Ensuite, on va arriver aux autres sphirotes qui sont en dessous, les 7 autres, et qui sont, je dirais, plus proches de nous, bien que nous soyons tous constitués de ces 10 sphirotes. Ce sont des forces fondamentales, ces 7 sphirotes, qui agissent ensemble par la combinaison de 2 ou 3 entre elles pour créer des pensées et les sentiments de l'homme. Chacune de nos pensées, de nos émotions, de nos actions est le résultat d'une de ces innombrables combinaisons de sphirotes. Et ces combinaisons sont spécifiques à chaque individu, suivant son histoire et ses antécédents. Le corps n'est que le palais de l'âme. L'essentiel, c'est l'âme qui est en nous. C'est par le corps que l'âme pense, connaît et agit. Et c'est en s'unissant justement aux forces de la matérialité, à notre corps, que l'âme accomplit sa tâche de tikkun, de correction, la réparation, et en élevant cette matérialité, elle va s'élever elle-même. C'est comme l'image très connue de Zacharie 9.9, le Messie, c'est un pauvre monté sur un âne. On sait que en hébreu, Chamor c'est l'âne et Chomer c'est la matière, ça s'écrit de la même façon. C'est l'image, ce Messie sur un âne, ce pauvre monté sur un âne de Zacharie 9.9, c'est l'image de la condition humaine. La condition humaine, c'est une étincelle divine, portée et transportée par la matérialité et tentant de l'orienter et de la diriger au mieux. La Torah nous aide en nous indiquant comment réparer le monde, en élevant le niveau de l'univers. Chaque âme a un rôle personnel à jouer. Et d'ailleurs, on peut dire que chaque âme correspond à une lettre de la Torah. Chaque âme correspond à une lettre et une seule de la Torah. Et elle doit trouver sa place. Et la Torah, bien sûr, on va dire qu'elle a 600 000 lettres, référence aux 600 000 âmes qui sont sorties d'Égypte. En fait, ces sphirotes sont un chemin, une étape spirituelle pour nous élever vers Dieu et pour retourner à son unité. Bien entendu, cette notion de l'arbre de vie, des sphirotes, est très présente dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, mais elle est aussi énormément présente dans la Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament, comme on va le voir. Mais avant de commencer à étudier ces sphirotes, on va regarder les premiers versets, le verset 1 et 2, parce que là aussi il y a un enseignement. Que disent ces versets 1 et 2 ? Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Ayant ouvert la bouche, cela paraît évident. Comment enseigner si on n'ouvre pas la bouche? Et comme toujours, lorsqu'il y a quelque chose qui paraît évident, qui paraît même inutile dans une phrase, c'est en fait pour nous amener à faire un arrêt dessus et à réfléchir à ce que cela veut dire. En fait, ouvrir la bouche, dans un premier temps, ça fait penser à ce verset de Nombre 12.8, où l'Éternel parle de Moïse en disant de Moïse, « Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. » Bouche à bouche.
C'est ce qui nous ramène au don de la Torah sur le Sinaï. Et de la même façon, Yeshua vient nous révéler à nouveau, bouche à bouche, les secrets de la Torah. Mais aussi, cela nous rappelle ce qui est dit en Deutéronome 18, lorsque Moshe parle du prophète qui doit venir après lui. Ce verset qui dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Par là même, Matthieu, le Talmud Matthieu, montre au lecteur de la nouvelle, au lecteur de l'évangile, que Yeshua est bien le prophète annoncé par Moshe. Je vous rappelle que, de la même façon dans l'évangile de Jean, il y a aussi cette idée que Yeshua est bien le prophète annoncé par Moshe dans les paroles que Myriam, sa mère, Marie, dit pendant les noces de Cana, lorsqu'elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Cela ramène effectivement à cet épisode où Moshe a annoncé le prophète qui viendrait après lui. Donc on va attaquer maintenant ces béatitudes. Verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » En ce qui concerne les pauvres, Luc et Jacques en parlent comme quelqu'un qui est diminué, celui dont l'ego se réduit à rien, qui n'a rien pour glorifier et qui est ouvert à l'annonce du royaume. Comme il est dit en Jacques, « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ?» De même dans Luc, qui reprend les mêmes paroles que Matthieu, mais en supprimant un petit détail, Luc nous dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Seul Matthieu a rappelé « pauvre en esprit ». Esprit, c'est le mot pneuma. C'est ce qu'on utilise pour parler de l'Esprit Saint, ou aussi des mauvais esprits d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il faut être pauvre en Esprit Saint pour être admis dans le royaume de Dieu? Non. Mais c'est surtout une pauvreté dans ce qui est l'esprit du monde, celui qui se manifeste dans notre ego. Pauvre en esprit, ça ne veut pas dire du tout être pauvre matériellement. Bien au contraire, je dirais, parce que ceux qui sont bénis par Dieu et qui le servent fidèlement, comme les patriarches par exemple, ces gens-là, ces patriarches ont été très riches, en richesse matérielle, à tel point qu'ils ont excité la jalousie de leurs voisins. Par exemple, il est dit d'Abraham qu'il était très riche en troupeaux, en argent et en or, comme il est dit en Genèse 13:2. Alors, quelle est cette pauvreté auquel nous sommes appelés, cette pauvreté en esprit? La réponse, je l'ai trouvée dans un livre qui s'appelle Le palmier de Déborah de Moïse Cordovero, où il est dit, je cite in extenso le texte, « Comment l'homme s'habituera à la mesure de la royauté, Malroute. Tout d'abord, son cœur ne tirera pas orgueil de tout ce qu'il possède. Il se comportera toujours comme un pauvre et se tiendra devant son Créateur tel un indigent, quémandant et suppliant. Même si on est riche, il faut sans cesse se dire que tout ce que l'on possède n'est rien, que l'on est abandonné et qu'on a besoin sans cesse des grâces du Créateur. Humilier son cœur et affliger sa personne, surtout au moment de dire ses prières, car, suivant Zohar 3, 195a, la prière du pauvre est prioritaire par rapport aux autres prières, comme par exemple le faisait David dans le psaume 25, verset 16, où il est dit « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. » Non, ce pauvre en esprit, il est dans le malroute, il est dans la royauté, dans le royaume. Malroute, c'est tout cela, mais c'est aussi l'épouse, la fille. C'est un principe féminin qui reçoit des autres, comme une matrice, mais qui transforme et redonne. C'est pour ça qu'il est féminin. C'est notre monde ici-bas, il est relié au Shabbat. Malroute est appelée pauvre, dans certains cas, quand elle est symbolisée par la lettre Dalet, parce qu'elle n'a rien en elle-même, rien en propre. Tous les influx qui sont en elle proviennent des sphirotes supérieures. Elle exprime la présence de Dieu dans la création. C'est dans Malroute que se trouve le royaume des cieux dont parle Yeshua. Par exemple, quand il nous dit en Luc 18, 20, 21, «
les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Au milieu de vous, ça c'est une expression très intéressante. Pourquoi? Parce que dans la paracha Trouma, dans le livre d'Exode, au chapitre 25, verset 8, il est dit, c'est l'Éternel qui parle, en parlant du Mishkan qu'il a demandé au peuple hébreu de construire, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » En fait, le mot « au milieu d'eux », Betocham en hébreu, ça veut dire « au milieu », parmi, à l'intérieur. L'Éternel veut habiter dans notre cœur. Le royaume de Dieu est en nous. Ce n'est pas un lieu géographique. C'est un changement de notre sensibilité, de notre personnalité. Un état de conscience différent qui est en nous. C'est pour ça que cette sphira de Malrout, elle est comparée à un vase. Elle n'a rien, elle ne possède rien. Elle est la lettre E, cette main qui reçoit l'abondance des mondes supérieurs. Verset numéro 4. Heureux les affligés car ils seront consolés. L'affligé, c'est, d'après le dictionnaire Strong, pleurer, être affligé, se lamenter, deuil, affliction. Première question, de quoi devons-nous nous affliger? La réponse, suivant les sages d'Israël, est de dire de ce que nous sommes pécheurs, de la dispersion des 12 tribus, du fait que la Shrina n'est plus dans le temple, voir ce qui est dit en Ézéchiel 10, par exemple, lorsque la présence divine quitte le temple. Yesod, qui est attaché donc à l'affligé, Yesod c'est le fondement, qui dévoile l'attachement, l'affection, le dévouement, la compassion, ressentir la douleur de l'autre. Car Yesod est le lien le plus fort qui existe entre deux êtres qui s'aiment. L'attachement ne peut aller sans amour, tout en ne devenant pas dépendant l'un de l'autre, ni que l'autre dépende trop de moi. Il y a toujours un juste milieu. Il faut examiner si on veut progresser, examiner si on se lie facilement à autrui, ou si au contraire, si c'est plus facile pour moi de m'attacher au travail ou à notre activité. Comprendre l'autre, ça implique aussi d'abandonner ses habitudes, ses jugements, sa vulnérabilité et de laisser de côté ses propres blessures. Mais attention, il faut faire cela avec discernement afin de ne pas faire confiance au premier venu. Comme il est dit en Galates 6.2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Messie. En Proverbe 17.7, il est dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Et enfin en Romains 12.15, il y a tout un programme là-dessus qui dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Les débonnaires et la sphira Od. Verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alors les débonnaires, c'est la douceur de disposition, la gentillesse d'esprit, la douceur. C'est celui qui accepte tout ce que nous donne Dieu comme un bienfait. Le débonnaire ne s'occupe pas de lui, il ne cherche pas son propre intérêt. Que dire de Od? Porte le nom de la splendeur, la gloire. Mais comme souvent dans les sphiras, il y a un nom qui est donné, mais c'est tout un autre monde qui est dessous. Il faut vraiment creuser là-dedans. Donc, Od, la splendeur. En fait, c'est l'humilité, la modestie, la reconnaissance. La reconnaissance se dit Odaa en hébreu, même racine. L'humilité, c'est le fait de dire merci à Dieu. C'est savoir que nos qualités et nos forces ne sont pas issues de nous-mêmes, mais qu'elles nous sont accordées par Dieu dans un but bien précis, au-delà de la simple satisfaction de nos besoins personnels. C'est savoir faire le vide en soi pour diminuer son ego. C'est l'aptitude à recevoir. L'humilité, elle est active et non passive. C'est un combat
permanent face à notre ego qui revendique toujours la première place. Mais l'humilité, ce n'est pas accepter n'importe quoi. Ce n'est pas se compromettre avec ce qui est contraire à nos idées. Humilité et compassion vont souvent ensemble. Mais il ne faut pas, pour autant, devenir un paillasson, piétiner de tous. L'humilité doit nous procurer force et ténacité. La question que l'on peut se poser, en voulant corriger cette mida, est-ce que mon humilité me sépare ou me rapproche des autres? Est-ce qu'elle me permet de construire quelque chose de durable? Par exemple, on voit dans 1 Timothée 4,12 ce conseil que donne Shaoul à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. On passe au verset suivant, verset 6. Ceux qui ont faim et soif de justice, et la sphira Netzach. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. La justice, on sait que c'est décaillousonner. C'est la recherche de la justice de Dieu, le chemin approuvé par Dieu. C'est une intégrité, une pureté de vie. Faim et soif, c'est quelque chose de volontaire. C'est une envie, c'est vraiment quelque chose qui nous pousse. Il faut être constant, engagé, déterminé. C'est exactement ce que la Sphira Netzach est. On appelle la victoire. C'est la constance, la fiabilité, la responsabilité. C'est établir un climat de confiance, être capable d'honorer ses engagements. Être constant, c'est quelqu'un qui est motivé par des objectifs sains et productifs. C'est être prêt à se battre pour ce à quoi on croit et aller jusqu'au bout, même jusqu'à donner sa vie, pour les idées auxquelles on tient. Cela implique d'aimer l'objet de notre engagement, la famille, le travail, nos choix personnels. Mais attention, la constance doit être affectueuse, sinon elle deviendrait vite agressive. Sans constance, tous nos efforts sont vains. Toute promesse reste vide et sans intérêt. Mais cette constance pour défendre nos valeurs ne doit pas diminuer ma compassion que j'éprouve envers les autres, fussent-ils mes adversaires. En fait, nous pouvons supporter plus que ce que nous imaginons, et ainsi triompher des circonstances les plus difficiles. Mais il faut aussi savoir, des fois, céder, comme le roseau par exemple, qui se plie dans la tempête alors que le chêne, lui, sera déraciné. Comme en Romains 5, 3, 4, il est dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » C'est cela la constance.